Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous passez un bon week-end et nous allons reprendre la colorimétrie dans DaVinci Resolve. Nous allons regarder d'un peu plus près les Primary Wheels. Alors, les Primary Wheels, c'est en fait l'outil, si on prend les trois roues qu'on peut retrouver ici, le plus présent, c'est vraiment l'outil de base qui va se retrouver un peu partout. Les Primary Wheels que vous avez ici, les trois, c'est exactement le même outil que vous retrouvez dans Final Cut Pro 10, dans Premiere Pro, dans Avid Symfony, etc. Donc, ce sont ces trois roues primaires, elles fonctionnent d'exacte même manière entre les logiciels, c'est vraiment l'outil le plus fondamental qu'on va retrouver plus ou moins partout. Outil que je vous ai par ailleurs détaillé dans mon initiation à l'étalonnage au niveau de l'atelier pratique final. Donc, vous avez compris le principe, on agit dans les hautes lumières, dans les basses, dans les moyennes, on définit la chrominance par la roue, on définit la luminance par la molette. Ça, vous l'avez compris, je ne vais pas réexpliquer. Maintenant, on va creuser un peu plus cet outil et se poser quelques questions. Donc, nous savons que ceci agit sur les hautes lumières, ceci sur les basses, ceci sur les moyennes. Mais comment? Où exactement? Ben oui, je vous ai parlé dans mon initiation à l'étalonnage de valeurs étalons qu'on applique sur notre luminance, notre chrominance pour appliquer un réglage, changer ces valeurs. D'où le terme étalonnage. Parce qu'on ne cesse de définir, changer, jouer avec des valeurs étalons. Donc, oui, ici, on est sur nos hautes lumières. Mais où exactement? À partir de quand est-ce qu'il considère que ceci est une haute lumière, que ceci est une moyenne, que ceci est une basse? Exactement. Eh bien, pour l'illustrer, je vous ai préparé ici un dégradé. Transition d'un noir à 0, notre noir minimum, à notre blanc maximum, en passant par tous les niveaux de gris. Donc, logique, vous avez compris comment fonctionne un waveform. On obtient donc une droite. On part de 0 et on va linéairement jusqu'à 100. Et bien maintenant, questionnons-nous comment agit notre roue de gain. Regardez ce qui se passe si je le baisse ou le monte. Je pense que c'est clair, vous l'avez très bien compris. On prend à partir de 100%, on tire tout le signal à partir du haut. Les noirs, eux, ne bougent pas. Donc c'est comme une échelle dégressive en fonction de la luminance. 100% d'agissement à partir de 1023 de 100% ici. Et ensuite, on descend 90, 80, 70 jusqu'à 0%. Nos noirs ici restent fixes, ils ne bougent pas. Maintenant, regardons nos basses lumières. Je crois que vous avez compris, c'est exactement l'inverse. Ici, on part de 0, on monte le signal, tout le signal, les blancs ne bougent pas. Nos blancs à 100% ne bougent pas. Donc, échelle progressive, 100% d'agissement à 0, 90, 80, jusqu'à 0% au niveau du blanc maximum. Et nos gammas, ici, notre roue des moyennes lumières, attention, c'est un peu plus subtil. Vous pouvez voir en fait qu'ici, j'agis à partir du milieu de ma courbe en tirant vers le dessous ou vers le dessus, et mes deux points à 100% et à 0% ne bougent pas. On est donc 50%, tire vers le bas ou tire vers le haut, mon 0 reste à 0, mon 100%, mon 1023 reste à 1023. Pourquoi gain? Parce que traitement de luminosité, que je vous ai expliqué dans mon initiation à l'étalonnage, c'est exactement la même chose que ce que vous avez sur vos caméscopes quand vous appliquez du gain. Vous montez le signal en partant des hautes. Vous définissez que le signal des hautes doit être plus haut et vous adaptez tout le signal. En fonction de ça, vos noirs ne bougent pas. C'est le traitement de gain ou de luminosité. C'est le classique, la luminosité qu'on a vu dans notre initiation. Lift, pourquoi lift? Lift pour ascenseur. On part du bas, on monte vers le haut. C'est lift pour ascenseur. Gamma, eh bien gamma, en référence à la courbe de gamma, ce que vous obtenez ici, c'est une courbe de gamma, c'est-à-dire la fixation de notre point gris. D'ailleurs, le gamma n'est pas spécifique à cette roue, c'est une caractéristique que vous allez retrouver également dans les vidéos, les profils, les différents profils colorimétriques. Vous pouvez voir par exemple, si je vais ici dans le Color Management, que je peux définir ici en Color Space un Timeline Color Space en gamma 2.2, gamma 2.4, c'est la fixation du point gris et les nuances, donc, puisqu'on fixe notre point gris, que vous aurez entre votre point maximal et votre point minimal de luminosité. Je vous reparlerai de l'exploitation de ce gamma dans d'autres tutos. Donc ça, c'était pour nos trois roues classiques, celles que vous retrouvez également dans Premiere, dans Media Composer, etc. Elles vont fonctionner exactement de la même façon. Nous en avons une quatrième ici dans DaVinci, qui est le offset, la balance des blancs. Elle, comment est-ce qu'elle agit? Eh bien, regardez.
Rien de plus simple, c'est votre balance des blancs. Ici, vous êtes en train donc de déplacer tout le signal qui reste de forme inchangée, donc qui reste uniforme. Regardez bien, donc ici, c'est comme si je déplaçais mon waveform du bas vers le haut. Bien, je crois que c'est clair. Maintenant, posons-nous la question au niveau de la chrominance, parce que ce que je vous ai montré ici, c'est la luminance. Donc, si par exemple, je prends mon gain et que je le tire vers les rouges orangés. Voilà, vous pouvez voir en fait que nos trois canaux se séparent. En fait, nos trois canaux, c'est rouge, vert, bleu. Regardons, même chose pour le lift. Regardons pour les gammas. Je ne vais pas vous montrer ici l'action sur le vectorscope parce que ça va être beaucoup moins évident que ce qu'on peut voir ici sur le waveform, vu que le vectorscope n'affiche pas les valeurs de luminance. Donc en fait, quand vous agissez sur la colorimétrie, vous agissez exactement de la même façon que l'outil de luminance, démarrant de vos blancs, agissant sur tout le signal, et vos noirs ne bougent pas avec le gain, inverse avec le lift, et au niveau du centre avec le gamma, sauf que cette fois-ci, vous agissez dans la chrominance, c'est-à-dire que vous séparez vos trois canaux pour afficher une saturation plus élevée de telle couleur par rapport à l'autre. Même chose pour le offset. Voilà, je sépare ici mes trois canaux en conservant la même transition de l'un à l'autre. Bien, maintenant que vous avez compris et vous avez vu comment agissent nos trois différents trous, on peut se poser la question, pourquoi agissent-elles de cette façon? Pourquoi c'est l'outil de base et pourquoi ces valeurs étalons-là? Eh bien, prenons un plan et appliquons une conformation manuelle à ce plan avec nos primary wheels. Dans un premier temps, fixons notre blanc. On va donc faire en sorte que les zones les plus éclairées soient fixées à 1023. Pour cela, on va se servir du gain. On va monter notre waveform en fixant le haut vers le 100%. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des noirs. Il faudrait que nos noirs, qui sont ici, les zones les plus sombres sont ici sur la jambe de la comédienne, soient vers le 0. On va donc fixer notre noir. Voilà. Et maintenant, je crois que vous avez compris l'intérêt d'un tel outil. Une fois que vous avez fixé votre point blanc, votre point noir, vous pouvez maintenant agir sur votre gamma, c'est-à-dire définir la plage de gris entre les deux, comme ceci. Vos noirs et vos blancs ne vont pas bouger. Ils sont fixés. Il reste à ce niveau, quelle que soit la correction. Donc vous comprenez l'intérêt d'un tel outil, c'est que pour vos conformations, de cette façon, vous fixez votre blanc, vous fixez votre noir. Une fois que vous répartissez ensuite vos niveaux de gris, vos noirs et vos blancs sont fixés, ils ne vont pas bouger. Ils vont rester au même niveau. Vous êtes sûr que l'application ici de votre gamma et définir vos gammes de tons ne va pas fausser le point sur lequel vous avez fixé vos noirs, fixé vos blancs. C'est ça l'intérêt d'un tel outil. Ça vous permet d'appliquer une conformation en luminance ou en chrominance de façon manuelle. Attention cependant, j'ai pris cette image en référence parce qu'il y a un piège. Il y a un piège avec cette image. Je vous en reparle tout de suite après. Questionnons-nous maintenant ensuite au niveau de la colorimétrie. Si je regarde ici mon image, je peux voir qu'on est censé être face à des murs blancs. Ici, l'étagère est censée être blanche et on peut voir qu'il y a une dominante qui est plutôt jaunâtre sur ces blancs. Regardez ici, elle est plutôt jaunâtre. Bien. Donc, on regarde ici sur le waveform et on peut voir cette dominante jaunâtre qui se trouve ici. Vous voyez, on la voit ici, on a des pics jaunâtres. Comment corriger ça? Eh bien, questionnons-nous, elle se retrouve plutôt au milieu. Elle se retrouve donc essentiellement dans nos niveaux de gris. Donc, ce qu'on peut faire directement, c'est agir sur notre plage de gamma. Notre point blanc est fixé. Notre point noir, nos points noirs sont fixes. Comment élimine-t-on du jaune? Je vous rappelle, initiation à l'étalonnage. Quel est sa complémentaire? Le bleu. Eh bien donc, on va vers le bleu. Hop. Voilà. Et on peut voir ici sur notre waveform que tout de suite, les pics jaunes que nous avions ici vers nos moyennes lumières ont disparu. Regardons sur notre image. Voilà, notre étagère ici est déjà beaucoup plus blanche, ce qui semble être une correction tout à fait pertinente à première vue. Regardons ça. Voilà, ça semble tout de suite beaucoup plus cohérent comme image. Cependant, je vous l'ai dit, there is a trap. Il y a un piège. Lequel? Eh bien, pour vous le montrer, je vais dans un premier temps désactiver le graticule, c'est-à-dire les références de notre waveform, pour qu'on voit uniquement le signal. Pour ça, vous pouvez cliquer ici sur les réglages pour modifier votre waveform. Je vais l'agrandir pour que vous voyez mieux. Je vais également monter la visibilité de mon signal pour qu'on voit mieux. Regardez ici. Regardez ici, tout à gauche.
En fait, regardez ici. Ce que vous avez vu dans la pique de waveform, c'est cette lumière-là. C'est une lumière artificielle et pourtant, sa luminosité, vous le voyez sur le waveform, hein, est plus élevée que la lumière de l'extérieur. Voilà le piège dans lequel je suis tombé. J'ai essayé de fixer mes hautes lumières à partir des zones que je pensais les plus élevées ici, alors qu'en fait, voici la zone la plus élevée, très discrète, qui est maintenant cramée. C'est parce qu'en fait, ce plan a été tourné dans une lumière déclinante du soir. C'est l'une des particularités de la lumière du soir intérieure. Lorsque vous êtes le soir, la nuit, la lumière intérieure, les lumières artificielles deviennent plus élevées que les lumières extérieures. Et je crois que vous l'avez deviné, du coup, comme ici, dans la pièce, la lumière dominante est donc la lumière artificielle, une lumière au tungstène, en fait, la dominante jaunâtre devient parfaitement cohérente. Oui, c'est le principe. Quand vous avez chez vous, regardez chez vous le soir, vous avez très peu de lumière qui vient de l'extérieur, vous avez plus de lumière qui vient de vos éclairages artificiels. Vos éclairages artificiels, s'ils sont en tungstène, essentiellement, ils auront une dominante jaunâtre, comme c'est le cas ici. On peut repérer tout de suite cette dominante jaune ici par les lumières qui sortent en fait de dessous la bibliothèque. Donc du coup, je vais revenir et je vais corriger le rendu en fonction. Il faut regarder ici ma pique. Il faut que ce soit cette pique-là qui arrive à 100 et pas les piques ici du dessus qui correspondent aux fenêtres. Donc je vais réinitialiser tout ça. Pour réinitialiser, vous pouvez utiliser ici le bouton de retour arrière. Voilà. Je vais donc partir cette fois-ci en vérifiant bien, en m'assurant bien que ce soit ce point-ci qui soit à 100. Je vais réactiver temporairement et légèrement mon graticule. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir tout de suite que l'image paraît beaucoup plus cohérente, beaucoup moins aveuglante. La lumière la plus élevée vient d'ici et pas d'ici. Maintenant, au niveau de la chrominance, en fait, cette dominante jaunâtre, elle doit rester pour être cohérente. Il faudrait même idéalement la renforcer. Donc ce que je vais faire, c'est retourner vers mes gammas et renforcer la lumière jaune, pas beaucoup, hein, légèrement, la dominante jaunâtre. Voilà. Je vais monter un peu la saturation. Et voilà. Et voilà une image beaucoup plus cohérente par rapport à ces lumières du soir. Vous voyez, ici, on voit que le jour décline et on voit bien que l'éclairage est essentiellement fourni par nos lumières intérieures. C'est une conformation ici par rapport à une lumière naturelle beaucoup plus pertinente que ce qu'on avait avant. Par ailleurs, faisons l'expérience, je vais vous le montrer en appliquant la lutte. Donc rassurez-vous, pour ceux qui ont des applications de lutte, des workflows lutte, je vous ferai des tutos spécifiques pour ça. Mais donc ce que je vais faire ici, c'est appliquer une lutte pour corriger le signal entrant de mon image log directement vers un signal adapté au Rec 709. Donc ce plan a été tourné au S-Log3 Ciné A. Je vais appliquer la lutte. Et vous pouvez voir que la conformation de la lutte va tout de suite vers une image beaucoup plus proche que la correction que j'ai appliquée manuellement. Tout de suite, ça se voit. La dominante jaune est préservée, le contraste est monté. Regardez donc, c'est bel et bien cette lumière ci qui est la plus élevée et pas celle de l'extérieur. Vous voyez, évidemment, il a aussi monté beaucoup plus la saturation. Il a monté plus la saturation et il a placé des gammas un peu plus haut. Je n'ai pas vraiment touché à la saturation dans ma correction. Ici, il a monté beaucoup plus drastiquement la saturation et il a monté plus le gamma pour obtenir plus de nuances entre nos points blancs et points noirs. Donc je pourrais le refaire ici, je vais revenir sur ma version. Voilà, je vais monter le gamma. Voilà, hop. Hop, je vais refixer bien les points noirs. Je vais monter la saturation. Voilà, je vais un peu baisser la dominante jaune qui est un petit peu trop élevée maintenant. Voilà, et vous pouvez voir donc qu'on se rapproche très fort de la correction, de la conformation qu'on a avec ma lutte. Voici typiquement la lumière cohérente de ce plan, tel qu'il a été tourné. Une dominante légèrement jaune et les lumières intérieures qui sont plus élevées que celles de l'extérieur. Maintenant, dans le processus d'étalonnage, on pourrait très bien partir d'une toute autre idée, je ne vais pas dire s'en foutre, mais plutôt considérer que la conformation est secondaire et plutôt utiliser des corrections pour partir vers un style particulier, un style de thriller, un style ambiance froide. Vous pouvez voir ici que notre image conformée, elle est plutôt chaude, elle est plutôt chaleureuse, elle a plutôt un contraste de couleur assez élevé, elle représente plutôt une ambiance assez douce, assez chaleureuse.
Nous, justement, ici, nous sommes dans un thriller. En fait, il y a une immense rivalité qui est en train de s'installer entre ces deux personnages. Il y a un malaise profond dans la scène. On voudrait peut-être justement partir dans une toute autre optique pour transmettre à l'image cette ambiance très froide et extrêmement glacée. Eh bien, partons dans une correction de cette manière, ce qui va me permettre de vous montrer un autre outil. Dans un premier temps, je vais réinitialiser tout ça. On va appliquer une conformation rapide pour revenir vers déjà un contraste plus cohérent. Voilà, je fixe mes hautes. Je fixe mes noirs. Pour accentuer le côté brut, eh ben, je vais un peu forcer le contraste. Je vais carrément écraser certains de mes noirs. Voilà, je vais encore monter un peu mes blancs. Pour rester dans une optique plus sombre, je vais baisser mes gammas. Voilà. Voilà. Et justement, donc, la conformation avec la lutte, en partant vers le log, elle corrige également la saturation. Elle ramène une saturation peu élevée. Et bien ici, je ne vais pas toucher à la saturation et je vais conserver cette saturation peu élevée. Pourquoi? Parce que si je la monte, on a donc des couleurs qui sont plus vives et cette ambiance colorée, justement, colore l'image et nous donne des sensations plus joyeuses de couleurs, de vif. Vous voyez, ici, justement, si on conserve cette saturation peu élevée, on a une image plus grisâtre, plus triste, moins joyeuse. Donc ça, déjà, ça pourrait mieux fonctionner avec notre style de quatuor. Et donc, du coup, on va partir dans l'exact opposé que, ok, on a une dominante par rapport à nos hautes lumières qui est plutôt jaune. On va la conserver dans les hautes lumières pour qu'elle reste cohérente. Mais au niveau de nos moyennes, de nos gammas, on va partir dans l'exact opposé, à savoir la supprimer et aller plus vers une ambiance froide. Donc, pour cela, je vais prendre ici mes gammas et je vais aller plus vers les cyans et je vais forcer. Voilà. Oh, regardez. Regardez ça. Donc ça, c'est ma correction. Voilà la conformation du log avec la lutte. Vous voyez? Là, on est beaucoup plus joyeux, on est dans une ambiance détendue. Là, oh mon Dieu, on passe tout de suite vers une ambiance beaucoup plus dramatique. Vous voyez la différence? Ne vous en faites pas pour le passage de version, je vous montrerai ça dans des prochains tutos. Donc maintenant, justement, pour introduire un autre outil, on pourrait se dire, j'ai pas envie que cette lumière soit super élevée. Moi, j'aimerais bien justement que la lumière reste centrée autour d'eux. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce que si j'essaye de baisser ici mes hautes lumières, je casse un peu la luminosité ici de mon mur et aussi, j'invalide la fixation de mon gamma parce que le tout a un peu baissé. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, vous voyez, il faudrait maintenant agir directement sur une zone précise de notre waveform, en l'occurrence ici. Il faudrait définir donc ici uniquement, j'agis sur ma pique, la pique de ma lumière la plus haute, et je baisse uniquement celle-là, ceci doit rester au même niveau. Bon, vous savez bien que les primary wheels ont des valeurs étalons qui sont fixes, impossibles à appliquer à partir d'ici. Maintenant, je vais pouvoir introduire un nouvel outil, les courbes log. Vous voyez, vous pouvez ici passer sur, vous êtes de bas sur Primary Wheels, on peut passer sur Primary Log. Vous voyez que, à première vue, c'est exactement la même chose. Donc, quelle est la différence entre les Primary Wheels et les logs? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour que ce soit plus clair, je reviens sur mon dégradé. Regardez. Est-ce que vous voyez ici ce qui se passe? Hop, hop. Je vais réinitialiser. Mes moyennes, regardez. Et surtout, ce qu'il y a de très intéressant, regardez, je vais monter maintenant mes highlights et maintenant je vais toucher ici à deux réglages, un qui s'appelle le height range et l'autre le low range. Commençons par le height range. Regardez bien mon waveform. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Je vais réinitialiser, regardez. Si je prends ici un height range de 0, je reviens au réglage de ma courbe Primary Wheels originale. Si maintenant, par contre, je monte le high range, je crois que vous avez très bien compris, je suis en train de définir dans quelle zone de luminance exactement agit ma roue, que ce soit niveau luminance ou chrominance, évidemment. Regardez. Vous voyez? Même chose avec le low range, sauf que cette fois-ci, vous allez agir, à votre avis, où? Dans vos basses lumières. Regardez. Voilà, hop, hop, hop. Ces roues, en fait, elles ont la particularité qu'on peut définir dans quelle zone précise de luminance elles agissent. Une dernière question reste en suspens. Du coup,
Notre midtown, où est-ce qu'elle agit? Eh bien, c'est très très simple. Regardez, je vais vous montrer rapidement en montant mes midtowns, donc mes moyennes lumières. Regardez, je baisse le low range, je monte le height range. Est-ce que vous avez compris? Vous définissez le height range entre 0,564 et 1. C'est notre roue height lights, notre roue des hautes lumières qui va agir. Vous définissez un low range, donc entre 0 et 0,243. C'est votre roue des shadows, des basses lumières, des ombres qui va agir. Et entre les deux, à savoir entre 0,243 et 0,564, c'est votre roue des lumières intermédiaires, les midtown qui vont agir. Donc du coup, eh bien, cela va nous permettre, revenons sur notre plan, sur notre image, on va pouvoir dire, n'agit que dans cette zone de luminance précise. Ne touche pas au reste. Donc pour cela, ce que je vais faire, je vais prendre ici ma highlights, je vais les baisser. Voilà, je vais baisser ma lumière principale, vous voyez ici, hein, de telle sorte à ce qu'elle devienne moins pétante. Voilà. Et par contre, maintenant, j'ai baissé tout le reste, donc je vais modifier le height range. Voilà, regardez bien. Voilà. Maintenant, regardez ici. Vous voyez, il n'y a que la pique de mon waveform qui est en train de bouger. J'ai pu agir en baissant uniquement la luminosité de... Et donc maintenant, je peux remonter les midtowns. Voilà. Pour égaliser, regardez. Égaliser la lumière ici et la rendre quasi intégralement la même, égale à celle qu'on a qui sort de notre lumière ici. Voilà ce qui se passe. Et maintenant, regardez le résultat total. Voilà, ici, on a des lumières élevées. Hein, on peut voir ici que, tout de suite, la lampe est faiblarde. Elle n'a pas l'air du tout plus forte que ce qu'on a ici. On dirait presque qu'on a une lumière ici beaucoup plus forte que ce qu'on a ici. Hein, vous comprenez, une lumière qui vient de derrière le plan, de derrière la caméra. Hein, et par rapport à notre ambiance qu'on voulait obtenir, me semble-t-il que c'est beaucoup plus pertinent. Ici, dans notre cas, on est vraiment dans une ambiance froide, glacée. Hein, on le voit au regard de notre ami ici, hein, et eux, qu'il y a une grande rivalité et une ambiance glaciale. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. D'ailleurs, ce que je vais faire rapidement, c'est vous montrer l'étalonnage définitif. Voilà, c'est vraiment vers ce type d'ambiance qu'on est allé, en poussant encore le contraste, en poussant la saturation et en préservant les couleurs de peau. Je n'ai évidemment pas utilisé que les roues primaires, les primary wheels ou les roues log pour cet étalonnage, hein, bien entendu. Évidemment, j'ai utilisé d'autres outils comme vous pouvez le voir ici. Je vous en parlerai dans de prochains tutos. Mais voilà! Vous voyez qu'ici, on est déjà très très proche du résultat vers lequel on est allé avec notre étalonnage définitif. Et que par rapport à notre conformation de base, on est dans une image beaucoup plus froide et beaucoup moins chaleureuse. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère qu'il vous a appris des choses et je vous invite donc vous-même maintenant, chez vous, à jouer avec vos primary wheels par rapport à l'image, à vous amuser pour voir un peu ce que vous obtenez comme résultat. Et je vous dis merci à tous, merci à toutes, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.